Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons la chance de recevoir le père Paul Valadier qui vient nous présenter un nouveau livre, La paix, une épreuve, aux éditions Loyola. Donc c'est sous le couvert des éditions du Cerf. Voilà. Merci beaucoup d'être présent. On va parler évidemment un peu de ce livre et surtout de votre parcours de foi. Vous qui êtes jésuite, professeur émérite de philosophie aux facultés Loyola et à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous allez nous raconter un petit peu votre parcours avec évidemment ses joies et aussi ces temps peut-être de sécheresse ou de désert. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, j'ai choisi un texte de Kofi Annan, qui est l'ancien secrétaire de l'ONU, un texte déjà un peu ancien, qu'il a prononcé à Genève, et c'est à propos des droits de l'homme. Donc ça nous conduit tout de suite au problème de la paix. Il met en avant l'universalisme des droits de l'homme. Il parle des Africains, mais vous verrez, ça concerne tout le monde. Alors je le cite. « Certains Africains continuent à considérer le souci des droits de l'homme comme un luxe de riches pour lequel l'Afrique n'est pas prête, comme un complot fomenté par les pays occidentaux industrialisés. Il s'agit là pour moi d'une conception dégradante qui fait injure à l'aspiration et à la dignité humaine qui existent dans le cœur de chaque Africain. Est-ce que les mères africaines ne pleurent pas lorsque leurs fils et leurs filles sont tués ou torturés par des agents d'oppression? Est-ce que les pères africains ne souffrent pas lorsque leurs enfants sont injustement emprisonnés? Est-ce que l'Afrique, dans son ensemble, ne souffre pas lorsque l'une de ses voix est étouffée? Les droits de l'homme sont les droits des Africains, ce sont les droits des Européens, ce sont les droits des Américains. Ces droits n'appartiennent à aucun gouvernement, ils ne se limitent à aucun continent, car ils sont inhérents à l'humanité elle-même. » C'est un très beau texte qui justifie tout à fait l'idée d'universalisme des droits de l'homme. Très beau texte. Droits de l'homme qui se fondent sur la loi naturelle pour vous ? L'idée d'une communauté de vie humaine qui accepte de devoir torturer son enfant ou de le voir mourir de faim. Que vous soyez chinois, athée, bouddhiste, musulman, palestinien, vous avez la même réaction. Donc je crois que c'est ça l'universalité des droits de l'homme. Le droit à la santé, c'est que tout homme a droit à être soigné et non pas négligé et jeté à la fosse commune. Donc je crois que c'est ça les droits de l'homme avant tout. Alors vous avez sorti ce livre juste avant l'été, donc La paix, une épreuve, c'est un titre qui accroche un petit peu quand même. Après, on se régale en lisant ce livre et on se remet à réfléchir à ce qu'on vit au sein de la famille, au sein du travail, et puis aussi quand on regarde dans notre pays et les relations avec les autres pays, on voit que c'est pas une sinécure, enfin en tout cas c'est difficile à atteindre cette paix. Est-ce que c'est atteignable ? Ce que je mets en cause dans le livre, c'est l'idée qu'on puisse atteindre à une paix perpétuelle. On est en conflit permanent. Il suffit de voir ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, la guerre ou les conflits ne sont pas simplement des conflits entre des armées, mais à travers le numérique, par exemple. On peut trafiquer des données d'hôpitaux, de banques, de ministères, d'armées. Et donc, on est dans une espèce de situation de conflit permanent. Le pape François parlait de guerre par morceaux, mais c'est moins des morceaux qu'une espèce de suspicion commune qui fait que devant n'importe quelle information, notamment avec les fake news, on doit s'interroger, est-ce que je ne suis pas manipulé ? Est-ce que je ne suis pas trompé ? Alors, c'est vrai pour les personnes individuelles, mais c'est vrai pour les États et les gouvernants. Donc, je crois que la paix est quelque chose de très précaire et qui doit toujours être cherché sans qu'on soit assuré de l'atteindre. Parce que veut dire la paix ? À Kaboul, il y a la paix, c'est-à-dire on ne tue plus personne, mais les petites filles ne peuvent pas aller à l'école. Alors, est-ce que c'est vraiment la paix s'il n'y a pas un minimum de justice ? Voilà le problème de la paix qui est énorme. Et c'est pourquoi je pense qu'on ne peut pas croire à une paix perpétuelle comme la pensée Kant et la philosophie des Lumières. Je crois que ça, c'est une illusion manifeste. En termes d'illusion, vous rappeliez dans le livre aussi qu'il
il y a des moments où on se croit en paix, mais en fait, c'est parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe dans des pays qui ne sont pas mis en avant dans les médias. Oui, tout à fait. Simplement. Et on commence un petit peu en Europe à s'interroger quand on voit des choses qui se passent en Yougoslavie, où là, c'est vraiment proche, ou bien en Ukraine. Oui, tout mais à finalement, alors, vous pointez aussi nos pays dits démocratiques, où la paix, de quoi parle-t-on en fait quand on parle de paix? Parce que si ça veut dire que personne n'a d'idées différentes et qu'il n'y a pas de confrontation, par exemple, d'idées, et parfois ça peut aller être un peu plus vigoureux, c'est pas bon signe. Non, c'est pas. C'est pourquoi les démocraties qui ont l'air d'être toujours en tumulte, où on se dispute, où il y a des points de vue opposés, sont en réalité des sociétés beaucoup plus fortes que les sociétés de l'unanimisme. Je pense, jadis, dans les pays communistes, tous les journaux disaient la même chose, il fallait penser de la même façon. C'est des régimes qui étaient en réalité d'une fragilité extrême. On les croyait forts parce qu'il y avait une police secrète, les gens étaient surveillés. En réalité, ça s'est effondré du jour au lendemain. Alors, les démocraties, on a toujours l'impression qu'elles sont sur le point de s'effondrer. Mais en réalité, je crois que leur force, c'est précisément la divergence des points de vue, à condition évidemment qu'on ne se batte pas, qu'on soit fair-play, comme diraient nos amis britanniques, dans la discussion. Mais la discussion est tout à fait fondamentale. On le voit bien pour les questions de fond, comme l'euthanasie ou l'avortement, mais aussi sur des questions plus formelles, l'urbanisation, l'école, qu'est-ce qu'il faut enseigner aux enfants, qu'est-ce qu'il faut enseigner en matière religieuse. Voilà, on peut discuter et je crois que là, il n'y a pas de solution définitive. Alors aidez-nous à vous connaître un petit peu mieux. D'où venez-vous ? Alors, je suis originaire d'une ville sinistrée, qui est Saint-Étienne, qui jadis était une ville, quand j'étais enfant, très prospère, qui aujourd'hui est, je dirais pas au fond du gouffre. J'ai été formé surtout par la JSC, la Jeunesse étudiante chrétienne. C'est elle qui m'a ouvert à la foi chrétienne et qui était une foi engagée dans la société, travaillait un peu avec tout le monde. À l'époque, le communisme était flamboyant, mais il fallait dialoguer et travailler avec eux. Mais en même temps, on avait une forte formation intellectuelle et spirituelle. C'est ce qui m'a beaucoup marqué aussi et beaucoup intéressé. Et c'est ce qui m'a conduit à rentrer dans la Compagnie de Jésus, parce que j'estimais qu'il était important pour l'Église que le travail intellectuel ne soit pas minimisé. Et je redoutais à cette époque, comme je redoute encore aujourd'hui, que l'Église soit un peu méfiante à l'égard du travail intellectuel. Nous sommes quand même marqués par un certain fidéisme, on voit ça dans le charismatisme, mais nous sommes jamais tout à fait relevés de la crise du moderniste au début du XXe siècle. Donc je crois qu'il est très important que se développe une intelligence de la foi, même si ce n'est pas bien vu, parce que le travail intellectuel est un travail difficile et rigoureux, qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'incertitudes, parce qu'on n'est pas sûr d'aboutir. Voilà, et c'est ça qui m'a toujours intéressé. Et vous êtes né dans un milieu qui était catholique ? Mes parents étaient commerçants pâtissiers, donc c'est dire que le dimanche n'était pas favorable pour aller à la messe. On n'avait pas le temps, il fallait travailler. Et les jours de fête, pour moi, Noël et Pâques étaient des, j'allais presque dire, infernaux, tellement il y avait de travail, etc. Donc je ne garde pas un tabou. Vous aidiez à la boutique ? Pardon ? Vous aidiez à la boutique ? J'ai aidé mon père, oui, à ce qu'on appelait le laboratoire, enfin, à partir d'un certain âge. Mais les fêtes étaient pour moi quelque chose de tout à fait opposé à la joie. Voilà. Oui. Et mes parents n'étaient donc, pour cette raison, pas très pratiquants. Disons que c'était ce qu'on appelait à l'époque des catholiques sociologiques. C'est-à-dire on m'envoyait dans une école privée, mais rien de plus. Et la génération au-dessus, vos grands-parents ? C'était un peu la même chose. Pareil. C'était un peu la même chose. Et est-ce que vous avez le souvenir de quelque chose qui a été planté dans votre cœur ? Est-ce que c'était à l'occasion d'une rencontre avec quelqu'un justement de la jeunesse étudiante chrétienne ou c'était avant ? Non, dans les écoles ? C'est la JSC qui m'a beaucoup aidé. Et là, j'ai rencontré des hommes remarquables qui étaient des jésuites d'ailleurs. C'est ce qui m'a conduit un peu à les suivre. C'est eux qui m'ont marqué. L'engagement, c'est à sortir un peu du ronron de l'étude. Et là-dessus, j'ai eu des professeurs laïcs, un professeur de physique en particulier, qui engageait ses élèves à aller faire du patro dans les quartiers ouvriers de Saint-Étienne. Oui. Et là, on rencontrait des enfants de mineurs qui, j'aime autant vous dire, c'était pas des casseurs, mais c'était pas non plus des enfants faciles. Alors ça, c'était un choc. Et notamment, il y avait un prêtre d'un des quartiers qui m'a beaucoup marqué aussi, qui était un homme très simple,
fils d'ouvrier, mais un homme de foi profonde, mais sans manifestation intempestive. Vraiment un véritable prêtre et un homme de foi et de contact. Est-ce que vous sauriez nous raconter un moment de rencontre vraiment personnelle avec Jésus, daté? C'est difficile à dire parce que dans les questions de foi, on est toujours en face du mystère. Et donc, on a des moments d'interrogation. Mais je crois que c'est normal. Moi, j'aime pas trop parler de doute. Parce que le doute, c'est un peu Descartes, la table rase. On ne fait jamais la table rase. On a des interrogations. Qui dites-vous que je suis ? L'Évangile est une interrogation. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a cerné l'identité du Christ ? Évidemment non. Est-ce qu'on a cerné l'identité de Dieu ? Évidemment non. Mais ça, c'est une vérité non seulement chrétienne, mais profondément humaine. Dans un couple, est-ce que vous avez cerné votre épouse ? Vous savez tout d'elle, de vos enfants ? Bien sûr que non. Donc vous êtes toujours à vous interroger. Pierre, m'aimes-tu ? Mais est-ce que pour autant, vous avez eu l'impression à un moment... alors, ça relève moins du cérébral peut-être que du cœur ou du sentiment de sentir qu'il y avait une personne vraiment, pas juste un postulat, mais une personne et puis que vous alliez suivre, quoi. Oui. Ah ben certainement. Moi, ce qui m'a toujours beaucoup motivé, c'est la beauté du message chrétien. Donc, du Christ, si vous voulez. Mais la beauté de cette parole. Le sermon sur la montagne, c'est quand même inimitable. Matthieu 25, vous êtes venu me visiter quand j'étais en prison. C'est des textes absolument sublimes. Moi, c'est ça qui me fascine dans la foi chrétienne. Je dirais presque plus que la vérité, c'est sa beauté. La beauté de la foi et la beauté du Christ lui-même. Est-ce que vous avez le souvenir de passages un peu plus arides, de crises de foi, parfois liés à votre travail, à votre engagement dans la société, ou bien parfois aussi des nouvelles concernant l'Église, en se disant « Ouh là là ». J'ai vécu un moment difficile à la fin du pontificat de Pie XII. C'était l'époque où les prêtres ouvriers étaient interdits, etc. C'est une période glaciaire dans l'Église. Mais en sous-main, j'étais à ce moment-là à Chantilly, au Philosophat, il y avait un travail intellectuel extraordinaire qui se faisait et qui a débouché dans le Concile Vatican II. Et puis la deuxième période difficile, c'est quand j'ai dû quitter la revue Études et je me suis trouvé dans une position délicate parce que beaucoup ont cru que j'étais vidé et condamné, alors que je crois que la question était beaucoup plus complexe. Mais enfin, les échos... C'était en quelle année, ça, à peu près ? C'était 89. D'accord. Les effets personnels sont toujours profonds et durables. Hein. Oui. Donc, c'est des coups d'épée qu'on reçoit dans le cœur qui sont difficiles à assumer. Et votre vocation de prêtre, vous l'avez découverte à quelle occasion ? Je l'ai découvert dans la JSC, c'est-à-dire je me suis rendu compte que la foi nous appelait à nous engager surtout, évidemment, dans la vie sociale. Donc c'était pas une foi identitaire, si vous voulez, c'est une foi d'engagement et de découvrir aussi l'importance de l'intelligence de la foi. Ça, c'est une chose qui m'a toujours frappé et qui m'a conduit à un travail intellectuel dans la compagnie. Que ce soit la revue Études, où j'ai été quand même rédacteur en chef pendant 10 ans, soit à travers des livres, puisque j'aime beaucoup écrire, et que j'écris peut-être trop, mais enfin, c'est ce qui me plaît et c'est ce que j'ai essayé de faire. Votre passion pour Nietzsche, elle est née où, comment ? Alors, la formation que j'ai eue était plutôt hegelienne. À Chantilly, on était plutôt du côté de Hegel. Et justement, dans les années 67-68, on s'est mis à découvrir dans le monde universitaire la pensée de Nietzsche. Et on s'est dit dans la compagnie, ce serait quand même important que l'un de nous se destine à s'affronter à Nietzsche, ce qui n'était pas évident, parce que c'est un auteur âpre, difficile, excessif, et donc on a souvent envie de jeter les textes par-dessus la fenêtre. Avec des côtés un peu séduisants. Alors en même temps, voilà, ce qu'on découvre, c'est que derrière la violence de l'homme, c'est un homme déchiré, et c'est un homme assez pitoyable. Et donc, on peut avoir beaucoup de sympathie pour l'homme. Derrière la façade de violence, c'est un homme plein de tendresse, mais hypersensible. Et c'est ce qui explique, je crois, un peu sa violence. Les sensibles sont souvent très violents,
Et notamment, il était très marqué par le christianisme protestant de son enfance, oui. Et il ne s'en est jamais remis. Ça l'a blessé à jamais, parce que c'est un piétisme qui mélangeait la rigueur morale, un peu excessive à la prussienne, et la piété, c'est-à-dire le cœur. Et donc, c'est une contradiction entre la rigidité et puis le sentimentalisme. Et je crois que c'est ce qu'il a déchiré toute sa vie. Mais c'est un homme qui, justement, a toujours eu affaire au christianisme. Il s'en est jamais débarrassé. Et ses derniers livres, c'est encore sur la foi chrétienne. Ce qui est une grande différence avec un homme comme Marx, qui prétend avoir éliminé une fois pour toutes la question religieuse. Pour Nietzsche, qu'on croit athée, n'a jamais cessé de se poser la question du divin. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé et surpris, parce que la plupart des commentateurs en faisaient un athée en bonne et due forme. Et j'ai découvert que c'était un homme beaucoup plus sensible aux problèmes religieux qu'on ne pourrait penser. Donc il m'a beaucoup nourri, je dirais, et obligé à me situer dans ma foi par rapport à lui. On ne peut pas rester indifférent par rapport à Nietzsche. On ne peut pas être nietzschéen, mais on ne peut pas rester indifférent et ne pas s'interroger sur ses propres convictions. Les années ont passé, les années passent. Vous êtes rentré dans une phase de votre vie où, normalement, on se prépare un peu plus à peut-être rejoindre le Seigneur qu'on a côtoyé toute sa vie, en fait. Quand vous regardez un petit peu en arrière, est-ce que vous sauriez nous dire ce que vous avez toujours cherché, en fait, et peut-être pas trouvé dans votre vie ? J'ai toujours cherché à illustrer la foi chrétienne. Je ne dirais pas à la défendre, mais à l'illustrer. Parce que je pense que toutes nos civilisations européennes, quoi qu'on dise, a été marquée par le monde de la Bible. Et nous le voyons bien encore aujourd'hui. Donc, par rapport à tous ceux qui disent tout ça est dépassé, tout ça est fini, je crois qu'on peut montrer tout à fait de manière pertinente qu'il n'en est rien et que la foi chrétienne reste séduisante. Je dirais plutôt que de vérité, elle a quelque chose de séduisant. Et c'est ça qu'il faut faire apparaître, que ce n'est pas une mère fouettard qui vous oblige à des choses impossibles, c'est quelque chose de gracieux, au sens de la grâce, c'est-à-dire qui vous attire parce que c'est beau. Ce n'est pas un système d'obligation qui vous met dans un corset de devoir. C'est un chemin, la voie. À la limite, c'est ça, c'était l'Église et le Dieu qu'on vous a présenté enfant. Oui. Les règles. Et puis, on était considérés à cette époque-là, quand vous étiez enfant, comme d'ignobles pécheurs et on péchait tout le temps, on était en dehors des règles. Moi, et le Seigneur n'allait pas se pencher. Je n'ai pas bien connu ça, parce que la JSC nous donnait une autre version du christianisme, une version beaucoup plus engageante et engagée. Et donc, c'était moins des obligations à suivre qu'un investissement dans la société, dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on était, le rapport à autrui. La vie de foi dans l'Église, je crois que c'est ça qui était important. Moi, je n'ai pas connu ce monde réglé d'une foi enfermant l'homme dans un corset d'obligation. Et je crois que le christianisme, c'est la liberté. C'est la liberté. Mais liberté ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Parce que l'idée d'aimer son prochain comme soi-même, le plus difficile, c'est de s'aimer soi-même, finalement. Le prochain, on ne le voit pas toujours, mais on est constamment 24 heures sur 24 avec soi-même. Et s'aimer en vérité, alors surtout quand on prend de l'âge, comme vous l'avez finement suggéré tout à l'heure, ça n'est jamais très drôle, parce qu'on a toute espèce de petits bobos qu'il faut supporter. Oui, puis après, la lucidité sur soi, c'est important, mais la lucidité sans la charité, on ne va pas très loin non plus. Oui, c'est pas évident, Et plus on se connaît, je dirais, c'est un peu ce que nous enseigne Socrate, plus on découvre qu'on a des abîmes en soi qu'on n'a jamais vraiment maîtrisés. De quoi serait-on capable dans certaines situations ? Ah oui. C'est la question qu'on peut se poser. Oui, que vous soulevez aussi d'ailleurs dans le livre. Voilà, quand tout va bien, on est gentil. Mais si on est attaqué, si on est méprisé, si nos proches sont menacés. Torturés, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Et alors, le Christ que vous avez rencontré, jeune homme, aujourd'hui, vous le percevez, vous le connaissez autrement ? Qu'est-ce que vous avez découvert pendant toutes ces années de travail ? J'ai découvert un compagnon, si vous voulez, un compagnon de vie. Voilà. Quelqu'un qui est avec vous dans toutes les phases de votre vie. C'est ça que je trouve précieux. Parce que Dieu n'est pas lointain dans la foi chrétienne. Il est
comme dit saint Augustin, plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. Et le Christ, c'est ça. C'est le compagnon de route, compagnie de Jésus. Voilà. Et c'est quelqu'un sur lequel on peut toujours compter. Moi, Alors, ça des gens vous diraient un compagnon qui parle pas, c'est un compagnon, comment ça marche? Il ne parle pas, mais il vous encourage à vivre. Il vous donne de l'espérance. Moi, je crois qu'il y a un point fondamental dans la foi chrétienne, c'est l'espérance. Par-delà la mort, il y a toujours la résurrection. Alors, on peut traverser des épreuves, et on traverse, et la mort est quelque chose qu'on peut redouter, mais en même temps, c'est jamais le dernier mot. Et je crois que c'est ça la grandeur. Et la beauté, je reviens là-dessus, de la foi chrétienne, c'est qu'elle nous met devant la vérité de l'homme, le péché, la mort, et elle ne vous trompe pas, elle ne vous donne pas des illusions, elle vous parle de la mort, mais elle vous parle aussi de la résurrection. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Les deux à la fois. Pas la résurrection où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Pas la mort ou la catastrophe, ce qui est aujourd'hui la tendance commune, le déclinisme et tout ça. On va à notre perte. La perte, mais aussi le gain. Qui perd sa vie, la gagne. Donc on peut dire aujourd'hui que la mort ne vous effraie pas tant que ça? Le jugement dernier? Ce qui m'effraie, c'est avant la mort, d'être dépendant. De perdre la tête, d'être dépendant des autres. La mort, je pense, c'est un peu comme quand on s'endort, on ne s'en rend pas compte. Et le jugement dernier? Mais on verra. On verra. On verra. Il faut faire confiance à Dieu, on verra. Et je pense que, comme dit d'ailleurs Saint Jean, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors même si nous condamnons, Dieu est plus grand que notre cœur. Cette histoire de ne pas vouloir être dépendant des autres dans les dernières années, dans des conditions qu'on connaît tous un peu difficiles, est-ce que c'est pas empêcher les autres de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes en aidant quelqu'un qui a besoin? Ben, peut-être, mais décentrer. On n'est pas à la place des autres. Hein. Quand on perd la tête, c'est soi qui perd la tête, Oui. Et c'est soi-même qui a besoin des soins. Oui. Et c'est ça que je redoute, c'est ça qui fait peur, parce que nous avons maintenant des vies longues grâce à l'hygiène, à la médecine, et on peut s'en féliciter. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on devient dépendant. Bon, on arrive déjà à la fin de cette émission, c'est le temps des questions. Questions courtes, réponses courtes. Pourriez-vous me dire par 3 fois un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 6. D'accord. 3, 4, 5, 6. Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant? L'Évangile. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Seulement, le problème pour l'Évangile, c'est qu'il faut quand même être guidé. Parce qu'on peut comprendre, par exemple, le miracle de travers. C'est ce que dit les Actes des Apôtres, hein, c'est pas à propos du fameux eunuque de la reine de Saba. Il faut que quelqu'un vous explique le texte. D'où la place de l'Église et de la tradition. Mais l'Évangile, sûrement. Une nouvelle fois, je vous écoute. Un nouveau chiffre, entre 1 et 10. 7. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous? Job, qui n'était pas un être réel. Job, parce que c'est quand même un homme qui a eu l'audace de s'en prendre à Dieu. Et ça, je trouve ça admirable. Et que la Bible contienne un texte aussi violent contre Dieu, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On aurait pu l'épurer. Eh bien non. Eh bien non. Et d'ailleurs, il y a des moments où on se retrouve bien dans ce texte-là. Hein. Oui. Un dernier? Eh bien 4. Quel pèlerinage aimeriez-vous faire? J'aimerais bien retourner à Rome. Et Lourdes aussi. À pied, bien sûr. Hein. Mais Rome, oui, j'aimerais bien retourner à Rome. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de monuments extraordinaires, d'églises magnifiques, Saint-Pierre, Marie-Majeure, etc., et bien d'autres documents. Donc c'est une ville qu'on appelle éternelle, et je crois qu'il y a quelque chose de vrai, parce que c'est aussi nos racines romaines, latines, et nos racines chrétiennes. Donc c'est une ville que j'aimerais bien retrouver. Merci beaucoup, Père. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci pour ce livre, je me suis vraiment régalé. Je rappelle le titre « La paix, une épreuve » aux éditions Loyola par le père Paul Valadier. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast et moi je vous dis à la semaine prochaine.